Cette vidéo présente une introduction générale à l'agriculture et à son importance pour notre vie. L'importance de l'agriculture repose sur trois facteurs importants. Tout d'abord, elle contribue à l'économie d'un pays. Deuxièmement, elle maintient l'équilibre entre la population rurale et la population urbaine. Enfin, l'agriculture assure les besoins alimentaires dans le monde. Par conséquent, l'agriculture est un facteur essentiel dans le monde globalisé. L'importance de l'agriculture est remise en question par différentes menaces. Le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, les guerres et les pandémies. En outre, les crises économiques et les conditions de travail difficiles des agriculteurs et des travailleurs constituent de sérieux défis pour le secteur agricole. L'importance de l'agriculture dans notre vie est visible lorsque l'on examine les entreprises agricoles. Il existe 570 millions d'entreprises agricoles dans le monde. Un tiers de la superficie mondiale est utilisée pour la production agricole. La production est réalisée sous de nombreuses formes, allant des petites exploitations familiales aux grandes exploitations industrielles. 90% des exploitations agricoles du monde sont des petites exploitations familiales et elles cultivent 75% de la superficie agricole mondiale. En outre, les exploitations familiales assurent 90% de la production alimentaire mondiale. En général, les petites exploitations familiales sont plus courantes dans les pays en développement, tandis que les grandes exploitations sont plus courantes dans les pays développés. Les entreprises agricoles ne diffèrent pas seulement en termes de taille, mais aussi en raison de la gamme de leurs produits. Le fait qu'une exploitation agricole offre une large gamme de produits ou se concentre sur des produits spécifiques dépend des conditions géographiques et climatiques, de la demande du marché et des conditions économiques locales connexes, de l'infrastructure technologique, des coûts et des capacités de gestion. Il est important de savoir qu'une large gamme de produits minimise les risques auxquels les entreprises agricoles sont exposées. En outre, le succès de la production agricole dépend de l'utilisation durable des sources naturelles. En outre, le développement professionnel contribue à renforcer la production agricole. C'est pourquoi il est important que les agriculteurs locaux bénéficient des expériences des migrants et des réfugiés et leur donnent la possibilité de se développer professionnellement. La structure de la propriété est une autre question importante dans le secteur agricole. La structure de la propriété varie d'un pays à l'autre. Les types les plus courants sont les entreprises familiales, qui vont de la petite à la moyenne exploitation. Les coopératives sont des associations d'agriculteurs qui organisent la production et la commercialisation de manière plus efficace. Les sociétés et les entreprises individuelles constituent un autre type d'exploitation. Ces types d'exploitation sont souvent équipés de technologies de pointe. Enfin, les exploitations agricoles se présentent sous la forme d'entreprises d'État qui s'engagent souvent dans la production agricole à grande échelle. La technologie est un autre élément important de l'agriculture moderne. La technologie renvoie à un vaste domaine, comprenant par exemple les tracteurs et les systèmes d'irrigation, les technologies des serres et les drones, mais aussi les pesticides et les technologies de modification génétique. La structure de l'emploi est de la plus haute importance étant donné que 1,3 milliard de personnes dans le monde travaillent dans l'agriculture. On distingue les travailleurs selon qu'ils sont permanents, membres de la famille ou saisonniers. Le recours à la migration saisonnière joue un rôle important pour compenser la main-d'œuvre manquante. Cependant, ces travailleurs, en particulier les migrants et les réfugiés, ont souvent des compétences insuffisantes, ce qui entraîne souvent les problèmes suivants. Ils gagnent de faibles salaires, leurs droits de travailleurs sont violés et ils font l'expérience de l'exclusion sociale. Le travail des enfants et le manque de reconnaissance des femmes en tant qu'agricultrices sont d'autres problèmes. Par conséquent, la formation professionnelle est essentielle pour améliorer les conditions de travail des migrants et des réfugiés et garantir une production agricole durable. L'agriculture durable est devenue d'une importance capitale pour le secteur agricole. Les principes de l'agriculture durable sont l'agriculture biologique, la protection des sols, la gestion de l'eau et la protection de la biodiversité. Il est donc nécessaire que les migrants et les réfugiés comprennent ce qu'est l'agriculture durable. Pour parvenir à cette compréhension, ils doivent recevoir une formation linguistique et une formation générale sur la durabilité, ainsi qu'une formation professionnelle sur les pratiques innovantes.
La production agricole ne se limite pas à la production de denrées alimentaires. Les industries agro-industrielles fournissent des matières premières utilisées pour la production de textiles, de produits chimiques, de produits pharmaceutiques et de biocarburants. Il ne faut pas oublier que l'agriculture est un secteur de l'économie. Pour cette raison, les migrants et les réfugiés doivent savoir que l'agriculture est mondialisée en raison des accords commerciaux internationaux et des politiques de libre-échange. Le secteur agricole est dominé par les États-Unis, les États membres de l'UE, la Chine, l'Inde et le Brésil. Pour survivre sur des marchés concurrentiels, les aides sont essentielles pour les agriculteurs car elles aident à répondre aux risques tels que les crises économiques ou le changement climatique. Les aides aident également les agriculteurs à produire plus efficacement grâce au soutien des prix du marché, aux aides directes aux revenus et aux subventions basées sur la production.